Salut, je vais faire une lecture du prix sur EuroUSD. On est le 18, mercredi 18. Donc c'est ce mouvement. Donc ça a été baissé toute la journée. Alors, en sortie de session asiatique, on a eu une petite hausse. Petite hausse, ça a continué la baisse. Et là, on a eu un retournement. Ah ouais, là c'est intéressant. On a déjà ça qui nous a fait un plus haut, un retracement. Est-ce que ça l'a pris? Oui, ça l'a pris. Non, je sais même pas si c'est très intéressant ça. Par contre, quelque chose qui est intéressant, c'est ce niveau. Ouais. Bah non, en fait. Cet order block, il a été cassé. Donc à la limite, l'order block qui serait intéressant, ce serait celui-là. Mais ça ressemble à rien du tout. Ouais. Bah là, j'étais en 15 minutes. Je vais retourner en 5 minutes, ce sera plus clair. Voilà, donc on a cette zone de travail. On a ce niveau qui a bien travaillé. Je l'avais vu tout à l'heure, ça me paraissait encore plus flagrant. Là, ça me paraît un peu moins. Enfin, disons, on a cette consolidation qui a eu lieu pendant la session asiatique, qui n'a pas été prise. Donc, bah, dans le cas de la fluctuation comme ça baissière, on a sans doute des stops qui ont été placés euh, au-dessus, donc bah, à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là précisément au-dessus des plus hauts, mais sans doute au-dessus de l'order block. Et donc on voit que le prix, quand il est remonté, il a fait dans un premier temps, il a pris les plus hauts ici. Et il nous a créé une réaction qui était trompeuse. C'était trompeuse parce que il y a une prise de liquidité, mais on était quand même dans l'order block. Et du coup, le véritable mouvement, il a eu lieu après 14h05. Enfin, la prise de liquidité a eu lieu à 14h05. Voilà. Donc on a eu le retournement ici, et ensuite nouvelle impulsion, et donc ce qui même s'il y avait eu une entrée à ce niveau-là, ça paraît logique d'avoir déplacé le stop ici. Et donc en 5 minutes, en 1 minute, on va aller voir ici. Donc ça c'est le premier mouvement baissier. Ensuite, on a la prise de liquidité. Enfin la véritable prise de liquidité, une impulsion baissière, et ensuite ça a remonté. Pour le coup, moi je regrette parce que j'ai hésité à rentrer, et quand j'ai voulu rentrer c'était trop tard, j'ai laissé passer le mouvement. En fait, avec le recul, on voit très bien. Bon bah déjà, à savoir que le niveau c'était ce niveau-là, réaction. Donc
ensuite, un simple retour, il n'y avait pas besoin de chercher midi à 14h. Et donc le BPR, il est là, ou EVG. Et on a le milieu là. Bon, alors malheureusement, ça passerait pas. Mais ici, quelque chose que j'ai remarqué tout à l'heure, bah, c'est ça en fait. C'est qu'on devine, enfin, on devine, on la voit, mais on voit une mini structure. C'est une structure bah, du coup inférieure à une minute. Et, et elle est prise là. Donc ça nous fait une petite, un modèle, une prise de liquidité ici. Donc c'est parfait. Ça pouvait déclencher une position. La position que j'aurais dû prendre. Hop là. Ici. Ensuite, il y avait peut-être quelque chose d'autre. C'est si jamais, si jamais on prenait pas celle-ci, on voit ici on a du vide qui travaille. Bon, déjà on a cette conso qui retient le prix. Et ensuite, enfin cette conso, on a cet order block qui fait rager une fois, puis il est cassé ici. Donc en définitive, après cette cassure, ça nous donnait encore un signal baissier, comme quoi ce niveau n'était pas respecté. Et je pense qu'on aurait pu prendre une autre position, comme ça, à la cassure, ce qui nous faisait un stop pas énormément plus grand que précédemment. Et tout à l'heure, j'avais entendu une idée sur le fait de regarder la résistance d'un FVG, mais là, je le vois plus. C'était quoi déjà? Voilà, ça me paraît pas évident. Bref, donc ici, il y avait une position à prendre. Et pourquoi prendre une position ici? Bah, tout simplement parce qu'on avait une structure acheteuse ici. Bon, bah là, je l'ai dessiné succinctement, mais en fait, donc là, ça monte, ça retrace. Bon, ça fait un plus bas, mais la structure, elle, voilà, elle est haussière. Un plus haut, encore un plus haut. Et puis ensuite, derrière, c'est la manipulation. Donc, on a des acheteurs qui se positionnent. Donc, on a au minimum des acheteurs ici. Je vais y mettre là. Ce qui justifie au minimum un mouvement comme ça. Donc voilà, pour amorcer un mouvement, mais en fait, quand on recule, bon bah déjà on est dans une dynamique baissière, donc ça peut être tout à fait une reprise. Et puis en plus, dessous on voit beaucoup de void ici, fair value gap, BPR, et oui bah, donc le prix c'est ce qu'il a fait, il l'a comblé, ça a réagi, puis, puis il a repris. Là ça pouvait d'ailleurs prêter à confusion parce qu'on aurait pu se dire que c'était une zone de rachat. Bah, d'ailleurs, ça n'a pas loupé, vu que ça a été racheté. Mais en fin de compte, bah, on va aller voir de plus près. Parce que, mine de rien, c'était une opportunité pour reprendre la baisse. Je vais remettre en 5 minutes déjà. Donc voilà, là, ça rachète. Retracement. Petite prise de liquidité. Donc en fait, on aurait pu, voilà. Si on imagine qu'on ne voit pas ce qu'il y a après, on aurait pu mettre une position ici. Et on aurait pu prendre position ici. Ce qui aurait fait rassurer 0,29. Comment ça 0,29? Moi je l'ai mis à l'envers. Hop là.
Voilà, 3,42. Ok, donc c'était quand même intéressant. Maintenant, donc derrière, ça revient comme ça. Bah déjà, le fait que ça revienne comme ça au même niveau, c'est assez curieux. Ça remonte. Bon, bref, ça a consolidé. Et ensuite, ça a cassé la zone ici. Ici ou après? Non, ici, ça n'a pas vraiment cassé. Ou vraiment de très peu. On va dire que c'est sur cette bougie que ça a cassé. Cette grosse bougie noire. Après, donc logiquement, on aurait pu chercher une vente. Alors, je sais pas exactement comment. Retracement, tac, tac, tac. Non, je vois pas vraiment. Bah, ça aurait été bien sur. C'est pour moi c'est le seul qui donne l'information de prise de liquidité, c'est ici. Mais la cassure précédente, je la trouve trop faible. C'est dommage. Mais bon, elle a véritablement cassé, mais c'est minimé. Ouais, c'est millimétré. Ok. Bon, bref. Donc, on l'aurait pas pris. Mais bon, si on était déjà en position là, on aurait laissé courir des gains. Et là, bah là, ça aurait été assez impressionnant. C'est tout, ça s'est pas arrêté. Et où est-ce que ça a terminé? Et là, il y a ça qui a été pris. Ok. Bon, bah, pourquoi pas aller plus bas. Mais là, c'est clairement de l'HTF. Euh, donc en 4 heures, c'est ça. Oui, bon, bah là, c'est passé baissier, super réaction, retracement. On se demande pourquoi ça continuerait pas. Ça nous fera une fluctuation comme ça. Après, on n'est pas à l'abri. Bon, pour moi, au minimum, ça va prendre la liquidité. Là, c'est clair. Et au maximum, bah, maximum, ça peut aller là. Voilà. Et si ça prend la liquidité ici, ça pourrait ranger, donc ça pourrait revenir là-haut. Enfin bon, on verra bien demain. Mais en attendant, si on devait regarder pour prendre une position maintenant, enfin demain je veux dire, ça fait que vendre. Si le niveau n'a pas été atteint, le niveau significatif, il faudra attendre un retracement et puis reprendre la vente. Ah, ici, c'est vrai que c'est le seul niveau que je vois, il est là. Il est là. À partir de là. Donc je vais mettre une alerte. Oh non, je la mettrai après. Mais mine de rien, si ça monte là-haut, c'est déjà intéressant. On verra demain à l'ouverture où ça en est, ça sert à rien de toute façon. Donc aujourd'hui, bah évidemment c'était ça la grosse position à prendre cet après-midi. Et au matin non je vois pas. À part c'est un achat de correction là. Hmm, qui est assez faible. Beau mouvement aujourd'hui. C'est bête. C'est bête de ne pas l'avoir pris pour pas grand chose. Incertitude. Bon, bah, c'est tout pour moi. À bientôt.